des pommes de terre sautées à l'huile avec de la salade. Tout simplement, finalement. Ben oui, c'est exactement. Et quand je retourne chez moi, je dis tiens, est-ce qu'on pourrait me faire cela? Alors je rajoute quelquefois de la cancoyote, parce que je suis de la Haute-Saône, la cancoyote, je l'aime. Bonsoir, mon invité aujourd'hui est né à Vesoul en 1956. Il est détenteur d'une licence en droit public, en théologie fondamentale et en droit canonique. Par la suite, il est ordonné diacre en 1984, puis prêtre un an plus tard. En 2009, il est nommé archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise, avant de devenir en juillet 2022 le nouvel évêque de Metz. Monseigneur Philippe Ballot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, de nous accorder quelques minutes pour cette interview. Alors cela fait 6 mois environ maintenant que vous êtes ici en Moselle. Vous avez succédé, je le rappelle, à Monseigneur Jean-Christophe Laglaise qui a démissionné pour raison de santé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez réussi à prendre vos marques après ces quelques mois? Je me sens très bien. J'ai été très bien accueilli par les chrétiens, par les prêtres, par les habitants. J'ai été très bien accueilli par les autorités civiles, les élus, et je me sens comme dans ma famille. Et comme je suis d'origine rurale, eh bien, je sais l'importance des racines. Lorsqu'on est un peu déraciné rapidement, eh bien, on a besoin de se réenraciner et on cherche la bonne terre et je l'ai trouvée. Quel regard vous portez sur votre diocèse maintenant, sur le département de la Moselle? Bien, il est grand, il est vaste, il est varié, il a une histoire très riche. Je suis touché par l'histoire politique, bien sûr, mais aussi l'histoire économique, sidérurgie, les bassins houillers. Donc tout cela m'habite. Et je dis c'est un département qui a un beau message à donner parce qu'il peut dire lorsque on s'est affronté, la perspective, c'est de devenir des frères. Et on peut le dire pour ceux qui se battent aujourd'hui en Ukraine et en Russie. Vous connaissiez un petit peu le secteur avant de venir ici? Un tout petit peu. J'étais venu plusieurs fois à Metz du temps de Monseigneur Raffin, quand j'étais vicaire général à Besançon, pour des réunions. Et puis, comme je suis originaire d'un petit village corbenais, près de Luxeuil-les-Bains, la Haute-Saône, mais tout proche de Val-d'Ajol et de Plombières, les Vosges, je suis presque lorrain. Et lorsque je quitte mon village, eh bien, je passe à Remiremont, Épinal, Nancy et Metz. J'ai l'impression encore de rester chez moi. Alors, comment vous trouvez la ville de Metz? Magnifique. Nous avons déjà une magnifique cathédrale, la lanterne du bon Dieu, puisque la superficie en vitraux est la plus grande d'Europe. Et puis, une très belle gare, des musées, Centre Pompidou, la Croix d'Or, c'est magnifique. Et puis ces places, et j'ai vu les marchés de Noël. Alors vraiment, la Moselle, la Seille, le Graouli qu'on a réussi quand même à éliminer. Donc le mal est vraiment terrassé. Je ne Ça sais y est, on est débarrassé. On en est débarrassé. Et il a tendance à vouloir revenir, mais il est vraiment fondamentalement débarrassé. Et c'est Saint-Clément quand même qui l'a fait dégringoler dans la Seille ou qui l'a chassé. Ça a été dur de quitter Chambéry. C'est vrai que vous êtes resté assez longtemps quand même là-bas. Oui, parce que ça faisait 13 ans que j'étais là-bas. Et puis, comme je vous l'ai dit, quand on a des racines, on a besoin de se réenraciner. Et j'étais vraiment réenraciné en Savoie. J'étais savoyard. Alors, je dis souvent, je suis messin. Je suis mosellan maintenant. Je suis lorrain. Je suis resté savoyard. Je suis resté franc-comtois et haute-saônois, mon origine. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, et ça veut dire que le cœur d'un évêque, un peu comme un prêtre, eh bien, c'est comme une grande famille. Et ça a comme vocation de s'élargir. Alors comment vous voyez cette nouvelle étape dans votre vie maintenant? Eh bien, je la vois comme une invitation à être au service, à vraiment continuer dans cette vocation qui a été la mienne, d'être prêtre. On m'a demandé après d'être évêque, donc d'être disponible pour rejoindre au maximum les gens, les personnes, aider à ce que les chrétiens les rejoignent, parce que l'enjeu aujourd'hui, il est immense dans notre société. C'est simplement de se dire, est-ce que nos vies, l'univers a un sens ou pas? Et s'il y en a un, qui en est l'origine?
Et on sent bien que les dimensions spirituelles de l'existence travaillent les personnes en profondeur. Justement, quel est le rôle d'un évêque? Vous pouvez nous rappeler un peu les missions concrètement? Alors le mot évêque veut dire veiller sur. Donc ça veut dire c'est celui qui veille sur tous les chrétiens catholiques dont il a la responsabilité pour qu'ils soient vraiment de bons témoins. Et il est le successeur, on dit des apôtres, c'est-à-dire de ceux qui étaient proches de Jésus, qui se sont succédés lorsqu'il mourait avec un geste qui était l'imposition des mains, un geste même de Jésus, où on implore Dieu, c'est l'ordination. Et l'évêque va faire de telle sorte que, avec ses collaborateurs, les prêtres et les laïcs, les diacres, eh bien, les religieux, les religieuses, il y ait plus de personnes qui soient interpellées par le message de l'Évangile et que beaucoup puissent percevoir que ce message transforme la vie. Alors le but, c'est de convaincre ou simplement de relayer ce message? Parce qu'il y a une nuance quand même. Alors, je convainc quand je parle. J'espère convaincre un peu, parce qu'on a envie de partager. Donc j'essaie de convaincre. Et puis j'essaie aussi de dire, faites-le avec une attitude qui soit évangélique. C'est-à-dire, il faut toujours que toute personne que l'on rencontre sente qu'elle existe pour moi, qu'elle existe pour chaque chrétien, qu'elle a de l'importance et que toute rencontre, comme celle que nous avons aujourd'hui, eh bien, elle soit une rencontre qui me nourrit comme elle peut nourrir la personne qui est en face de moi. Alors quel évêque vous êtes et quel évêque vous voulez être ici à Metz? Eh bien, un évêque disponible, un évêque proche, que toute personne puisse se dire l'évêque est proche de nous, un évêque qui porte dans sa prière et qui porte dans ses préoccupations la vie de toute personne, un évêque qui aide aussi à ce que chacun puisse faire un cheminement, puisse marcher, dire on n'est jamais statique et que le poids de la vie qui peut être dur aujourd'hui avec toutes les questions que se posent, le climat, l'énergie, la guerre, eh bien, soit non pas un obstacle mais une opportunité et qu'on puisse tous ensemble se dire tiens, on peut peut-être vivre un peu autrement. Une question pour terminer à la volée un petit peu sur cette séquence. C'était récemment la Saint-Valentin. Quelle est l'histoire qui se cache derrière cette fête des amoureux? Eh bien que la vocation de l'être humain, c'est d'aimer. Et que la vocation de l'être humain, c'est homme-femme pour vivre une complémentarité dans le don de soi, dans l'amour, et de pouvoir avoir un saint qui nous rappelle cela, c'est formidable. Et pour ceux qui sont célibataires comme moi, qu'ils l'aient choisi ou pas, de trouver aussi leur bonheur quand ils aiment les autres et quand ils se rapprochent des uns et des autres et qu'il est attentif, qu'il est bienveillant. Donc je trouve que c'est mettre ce qui est au cœur même de l'existence et qui est éternel, l'amour, eh bien, à l'honneur une fois dans l'année, pour le vivre chaque jour, chaque seconde. Monseigneur Ballot, on va enchaîner avec la suite, c'est l'heure de la pause café. Première question, c'est la même pour tous mes invités, votre café plutôt court ou long? Ou peut-être pas café, plutôt thé? Je suis plutôt espresso. Expresso. Court. Votre plaisir coupable? Plaisir coupable, c'est daigner peut-être grignoter. C'est un bon manger un chocolat et on me dit il faut le faire de manière mesurée et sans contredire à l'équilibre des aliments. Vous parlez de nourriture, justement, quel est votre plat préféré? Ce que j'ai toujours aimé quand j'étais petit, c'est-à-dire on mangeait tous les soirs des pommes de terre sautées à l'huile avec de la salade. Tout simplement, finalement. Oui, c'est exactement. Et quand je retourne chez moi, je dis tiens, est-ce qu'on pourrait me faire cela? Alors je rajoute quelquefois de la cancoyote, parce que je suis de la cancoyote, je l'aime. Le meilleur moment de votre journée? Le meilleur moment de votre journée? Le meilleur moment de ma journée, je crois que c'est en fin de journée, quand je peux voir tout ce que j'ai vécu, les rencontres, ce que j'ai pu faire, ce qui a été difficile ou pas difficile, et puis que je puisse dire dans ma prière, parce que je suis croyant, ça ne surprend personne, mais je dis Seigneur, je te remets tout cela. Et puis que tu continues de nous conduire, parce que tu es l'amour. Et alors je lui dis, je suis prêt à recommencer demain, mais il faut que je fasse une bonne nuit. Alors fais que je m'endorme bien, ce qui souvent se passe.
Une passion que vous avez peut-être, une passion secrète, alors ça peut être n'importe quoi. Ce que j'aime, c'est la nature. Alors, on m'appelait quand j'étais petit l'homme aux fleurs, parce que quand je revenais de classe, on traversait des champs, je cueillais toujours des fleurs. Et donc, il fallait les mettre dans des vases. Alors, on les mettait dans des seaux parce qu'il ne fallait pas les jeter. Donc, j'aime beaucoup la nature, j'aime les fleurs, j'aime beaucoup cultiver la terre, et j'ai beaucoup appris de la terre. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, on retrouve ce lien que nous avons tous à la terre, qui n'est pas simplement un matériau qu'on exploite, mais quelque chose qui nous est donné à contempler, à voir. Quand vous voyez une petite plante qui germe et qui progresse tranquillement, vous vous dites c'est merveilleux. Et on le pense aussi pour chacun de nous. Quand vous voyez un petit enfant, deux cellules, et si on les laisse progresser, bien, voilà un enfant. Et ça donne vous aujourd'hui, moi et d'autres personnes. Et même si on est quelquefois un peu bancal, eh bien la beauté dépasse ce qu'on peut voir. Alors vous parlez de nature, moi je vais vous parler de cinéma. Quel est votre film préféré, si vous en avez un? Eh bien, celui que j'ai bien aimé, c'était l'aventure du Poséidon. C'est un bateau qui s'écoulait et on voit la solidarité entre les personnes. Mais il y a les péplums que j'ai aimés aussi, Moïse ou bien Bénur. Et puis, un film que j'ai beaucoup aimé, c'était la Jeanne d'Arc de Dreyer en noir et blanc, qui n'est pas donc qui est muet, mais où on voit les visages des personnes et on voit ce qu'ils représentent dans ce procès de Jeanne d'Arc. Si vous deviez relever un défaut? J'en ai tellement que je ne sais pas lequel choisir. C'est peut-être de vouloir trop que les gens bien partagent absolument mon opinion et d'argumenter. Donc quelquefois il faut arrêter d'argumenter. Et donc ça serait peut-être trop vif, prompt à certains moments. Alors dans le cas où vous seriez coincé sur une île déserte, vous avez le droit d'avoir un seul objet. Qu'est-ce que vous choisiriez? Eh bien, je vais choisir la Bible, l'Évangile, parce que je me dirais la nourriture essentielle, il faut la garder, donc c'est celle-là. Le voyage inoubliable? C'est quand je suis allé en Centrafrique. J'avais 20 ans. Alors pourquoi vous êtes en coopération. Je devais faire le service militaire et donc j'ai fait 2 années de coopération. Et en 1976, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone portable. Et donc on partait, on savait qu'on revenait qu'au bout de 2 ans. Et quand je suis arrivé dans un continent tout nouveau, où vous ne voyez que des personnes qui sont noires, j'ai pu voir après que les noirs n'étaient pas le même sur les différents visages. Mais dépaysement, et on se dit là, qu'est-ce qui me lie à ces personnes? Et j'ai fait l'expérience profonde de la fraternité universelle. C'est là que j'ai découvert qu'on était tous liés. Et alors est revenu dans ma vie avec beaucoup de force ma foi. J'ai dit, si nous sommes frères, on n'est pas orphelins. Et donc il y a un père. Et j'ai à nouveau, grâce aux Africains, beaucoup approfondi ma foi chrétienne. Monseigneur Ballot, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans l'actualité? Je n'aime pas être inquiet, parce que... Mais vous l'êtes? Non, pas, fondamentalement non, parce que j'ai une devise qui est « l'espérance ne déçoit pas ». C'est tiré de la lettre de saint Paul aux Romains. Ça veut dire que toute situation doit être habitée par une espérance. Le pape François il dit de faire des difficultés des opportunités. Donc j'ai conscience des enjeux, mais j'ai une grande espérance et donc je ne veux pas être inquiet devant telle ou telle situation, tel ou tel problème. Et je trouve que quand j'ai le témoignage des mineurs ici et qui me disent comment ils ont été dans des situations difficiles de vie, mais toujours ils gardaient cette espérance. Donc l'inquiétude est mauvaise conseillère. Et l'inquiétude, c'est saint François de Sales qui dit cela, c'est comme un oiseau qui est pris dans un filet, et au lieu de tranquillement se défaire, il s'agite et il est à nouveau encore plus lié. Mais alors comment vous appréhendez, vous recevez tout ce qu'on peut voir dans les journaux, la guerre en Ukraine, le terrible séisme qui a eu lieu en Syrie et en Turquie, comment vous appréhendez tout ça? Ce que je vois, c'est que chaque fois qu'il y a une terrible épreuve,
qu'elle soit d'ordre naturel comme un terrible tremblement de terre ou une guerre comme en Ukraine, cela génère des élans de solidarité extraordinaires. Au milieu des 35 000 et davantage morts en Turquie et en Syrie, on nous a montré, et bravo aux télévisions, un petit enfant qu'on a réchappé. Et on a vu l'émotion des sauveteurs, alors qu'on pourrait dire, oh bon, vous savez, c'est un tout petit enfant, on est quand même dans une société qui dit, bon, si on n'en veut pas, on peut peut-être faire qu'il ne naisse pas. Donc, et là, autant émerveillé que s'il y avait des milliers de personnes de sauvées, ça veut dire que derrière la vie d'un tout petit enfant, c'est toute l'espérance de l'avenir qui est présente. On y revient à l'espérance. Ben oui, on en revient à l'espérance. Et regardez pour l'Ukraine, la solidarité qu'il y a eu pour accueillir des millions de personnes. Donc, une épreuve, on le voit, génère, mais ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est-à-dire l'amour, la générosité, et la bienveillance et le partage. Et c'est cela qu'il faut qu'on puisse retrouver vraiment comme fondamental dans nos sociétés où on a beaucoup de choses. Dernière question avant de passer à la suite. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère aujourd'hui dans notre mode de vie, nous humains? Qu'est-ce que vous aimeriez changer peut-être? La surconsommation et la surproduction. C'est-à-dire je voudrais une économie où on définisse le travail autrement que par des choses à faire et qu'on puisse vraiment miser sur la relation, sur le temps qui puisse s'arrêter. Le confinement nous a dit arrêtez-vous. Et vous savez que le dieu de la mythologie païenne grecque qui était responsable du temps, c'était Chronos. Et qu'est-ce que faisait Chronos? Chronique, tous les noms qui en sont dérivés. Il mangeait ses enfants. Ça veut dire que le temps accéléré dans lequel nous nous mettons, qui est celui des machines, des robots, eh bien, ils nous mangent. Et le confinement a dit, arrêtez-vous. Alors moi, voilà, ça m'énerve quelquefois, cette excitation du temps. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un de vif. Mais arrêtons-nous, contemplons, prenons le temps d'être les uns avec les autres. Monseigneur Ballot, on va passer à la suite, à toute autre chose maintenant. C'est l'heure de vous passer sur le grill. C'est parti. Première question de cette rubrique. Entre 1981 et 2018, la part des Français qui disent croire en Dieu a baissé de 12% selon l'enquête européenne sur les valeurs. Est-ce que la chute de la pratique, les fermetures des églises, c'est inévitable? Non. Je souhaite que les églises restent ouvertes. Je souhaite qu'elles restent affectées au culte, parce que c'est l'identité d'une église, qu'on le fasse le maximum pour qu'elle reste belle, et puis que beaucoup puissent y venir comme ils veulent, parce que c'est le seul lieu aujourd'hui, dans notre société, qui rappelle qu'on n'est pas englouti dans les soucis de tous les jours et dans le concret. Mais cette diminution, justement, est concrète. Comment faire pour l'enrayer? Justement, c'est ça que je vois l'inverse, moi. C'est que je suis étonné qu'il y ait des gens qui continuent de croire, vu que l'ambiance est plutôt de dire on ne croit plus. Je suis étonné quand je suis en Moselle et que j'ai plus de 70 jeunes adultes qui ont votre âge, pour la plupart, qui ont entre 25 et 35 ans et qui disent on veut être baptisés. Je suis étonné des adolescents qui veulent aussi être baptisés. J'étais dans une paroisse, et c'était à Bellecroix, c'est un quartier populaire, et voilà que je célébrais une messe, et 2 jeunes sont au fond de l'église que personne ne connaît. J'ai su, en première au lycée de la communication, l'autre en seconde au lycée du bâtiment. Et ils disent, on vient pour la foi, c'est tout. Et ils viennent à la messe depuis la Toussaint. Donc je vois plutôt un renouvellement, mais comme il y a beaucoup d'anciens, on le perçoit moins, et dès que nous voyons des gens qui redécouvrent la foi ou qui la découvrent, voilà. J'étais dans la rue, je discute avec 4 jeunes, c'était le soir où le Maroc avait perdu contre la France. Je dis, quand même, les Marocains ont vraiment bien joué. On échange, on parle tout de suite religion. L'un me dit, j'ai fait ma première communion. L'autre, je ne suis pas baptisé. L'autre, je suis juif. Moi, je suis baptisé. Et ils me disent, on croit toujours quand même à quelque chose. Donc, c'est ça que je ressens dans la société d'aujourd'hui.
sur le rapport Sauvé, maintenant visant, je le rappelle, à faire la lumière sur les abus sexuels commis au sein de l'Église catholique. C'est plus de 300 000 mineurs victimes depuis les années 50 qui ont été révélés par ce rapport. Ça nuit, ça forcément, à l'image de l'Église? Ça nuit parce qu'on dit, par rapport à l'image où se fait des prêtres, on dit comment ça se fait qu'il y ait pu y avoir cela. Donc c'est sur 70 ans, c'est pour ça que le chiffre est important. Si vous étiez parti en 1900, vous auriez eu encore beaucoup plus de monde. Donc une seule victime, c'est trop. Donc on est touché, et en même temps, j'ai beaucoup de témoignages, et surtout en dehors de l'Église, où on me dit quel courage que vous soyez allé jusque-là. Et nous souhaitons que d'autres secteurs de la vie, on puisse aller aussi loin, et qu'on ne reste pas simplement à quelques informations qui sont données ou telle et telle situation qui est médiatisée. Comment justement cette question est traitée de l'intérieur, avec lucidité, responsabilité? Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, on tire des leçons sur notre manière d'être en responsabilité, sur l'abus de pouvoir qu'on peut avoir très rapidement dès qu'on est situé au-dessus. Un évêque, il faut qu'il fasse toujours attention dans ses manières d'exercer le pouvoir, sinon il écrase tout le monde. Et puis, dans les abus aussi qui peuvent être d'ordre spirituel, c'est-à-dire quelqu'un qui est en recherche, il faut le laisser libre et ne pas être sur lui au point qu'on le rende dépendant de nous. Donc, on a beaucoup travaillé, on continue de travailler pour la prévention, et puis les cas qui ont été révélés, on permet aux victimes de pouvoir s'adresser à une instance nationale, c'est le désir, et de pouvoir avoir un geste financier pour dire combien nous sommes, nous aussi, touchés au plus profond de nous-mêmes. Dernière question avant de passer à la suite. En septembre dernier, l'équipe de Metz Handball a fait sa présentation annuelle, vous n'êtes pas sans le savoir, à la cathédrale de Metz, une soirée qui a suscité quelques indignations. C'est un lieu approprié, Monseigneur Ballot, pour un événement profane? D'abord, je suis fier de notre équipe, qui est très bonne. Vous arrivez comme évêque et vous avez une équipe qui est au top niveau européen. Top niveau. Alors on dit quand même... Ils demandent s'ils peuvent être accueillis dans cette magnifique cathédrale qui est la cathédrale de tous, qui est connue. Le coutre, le responsable de la cathédrale, il dit venez, oui. En discutant avec elle, avec l'équipe, ils disent nous pouvons donner une dimension religieuse aussi à notre rencontre. Ça veut dire que quelque chose qui était profane est devenu quelque chose où il y a eu des éléments religieux. Comment voulez-vous qu'on puisse condamner cela? Alors ceux qui trouvaient que c'était scandaleux, c'est parce qu'ils ont vu tel ou tel jeune sportif en tenue de sport. Elle était en tenue de sport, c'était pas un striptease qui était fait. Alors je ne peux pas admettre qu'on puisse instrumentaliser la prière pour dire qu'on n'était pas d'accord. Qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord en disant chacun peut avoir son opinion, mais je ne tolérerai pas qu'on puisse faire de la prière, parce que des gens sont venus prier, mais ostensiblement et en gênant d'autres personnes, pas discrètement. Eh bien, je redis que cet événement a mis à l'honneur notre équipe, et puis elle a donné une dimension spirituelle à ce sport et au corps humain. Le corps n'est pas qu'une machine, c'est aussi une âme qui l'abrite. On revient maintenant quelques minutes sur votre parcours. On va parler aussi un peu de vous. Alors vous êtes originaire, vous l'avez déjà dit, de la Haute-Saône. Vos parents étaient agriculteurs, c'est ça? Vous pouvez un peu nous raconter dans quel contexte vous avez grandi? Eh bien, parents agriculteurs, polyculture, c'est-à-dire des céréales, de l'élevage, du lait et de la viande, de la volaille, quelques moutons. On faisait notre foin, et donc j'ai vécu toute ma jeunesse, très, très longtemps, puisque je passais les vacances à faire les foins et à travailler la terre. Comment la religion alors est venue vous cueillir? Parce que mes parents étaient très chrétiens. D'accord. D'un côté comme de l'autre. Et à 7 jours, j'ai été baptisé. C'était une évidence dès le plus jeune âge, alors finalement, cette voie que vous avez prise? Eh bien, oui, sauf que ce que l'on reçoit, comme l'éducation, il faut ensuite faire de telle sorte que ça soit notre propre choix. Et ça, c'est pas évident. Parce que quand vous êtes dans un milieu chrétien, vous pourrez rester porté. Mais à un moment donné, vous vous dites, mais tout ce qu'on m'a donné, est-ce que j'y adhère? Comment j'y adhère?
Pourquoi? Et vous aviez d'autres envies Mais vers 19 ans, j'ai remis en cause. Je ne voyais plus qui était Dieu. Et la prière devenait quelque chose d'insipide. Pourtant, j'étais déjà au grand séminaire, comme s'il y avait une nuit de la foi. Et il a fallu un peu de temps pour que je comprenne que, en fait, l'intelligence, comme le cœur, doit toujours rester ouvert, et que peut-être que Dieu venait à ma rencontre. Et c'est ce que j'ai compris en relisant la Bible. En fait, Dieu vient vers nous. Et celui qui nous manifeste de manière étonnante, c'est Jésus, puisqu'on pense même que c'est Dieu. Monseigneur Ballot, on est un petit peu en retard, on va passer à la suite. C'est l'heure maintenant de l'addition. On clôt cette émission, comme d'habitude, avec un petit quiz, des questions autour du catholicisme et de la Bible. Alors, on ne compte pas les points, ne vous inquiétez pas de pression. Certaines questions sont plus ou moins faciles. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je suis? Vous êtes prêts? Oui, ah oui, oui. C'est parti. Première question, qui passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson? Jonas. Jonas. Quel évêque de Paris décida de construire Notre-Dame? Ah, je ne pourrais pas le dire. Maurice de Sully. Alors, je vous ai prévenu que quelques questions sont plus difficiles que d'autres. Quel sacrement premier et fondamental constitue le signe juridique et sacral de l'insertion dans l'Église du Christ? Le baptême. Le baptême, bonne réponse. Combien de temps Jésus resta-t-il dans le désert? 40 jours. 40 jours. De quelle ville Richelieu fut-il l'évêque? Ah, ça je savais, mais je ne l'ai plus en tête. C'est un nom à on. Oui. Mais je ne sais. Ça se termine par on. Luçon. Luçon. Bonne réponse. Quel est le premier et le dernier livre du Nouveau Testament? C'est l'Apocalypse. Ça, c'est le dernier et le premier? Le premier, c'est la Genèse. C'est la Genèse. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? Le chapitre le plus court un peu technique, celle-là. De la Bible. Alors moi, il y a un psaume qui est très court, qui est le psaume 116, mais c'est peut-être pas ça qui... Moi, j'ai le 117. Ah ben c'est la même chose. D'accord. C'est deux versets, il y a deux numérotations, 116 et 117. Bon, bah c'est très fort, oui, bravo. Oui. Donc c'est le... Oui. Et enfin, dernière question facile, de quelle partie du corps Samson tient-il sa force? Samson, ses cheveux. Des cheveux, bien évidemment. On lui a coupé, et quand il a coupé, il a perdu sa force. Merci beaucoup, Monseigneur Philippe Ballot, d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Un petit mot de la fin? Eh bien, vous n'avez pas pris de mon temps. Je vous ai donné de mon temps et vous m'en avez donné du vôtre. Et puis, les personnes qui vont nous écouter aussi. Alors, gardons cela, que l'on puisse se donner du temps les uns les autres, parce que ce qui est premier, c'est toujours la relation. On retiendra ce beau message. Merci encore et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.